plusieurs mois. Mais on commence comme chaque jour avec les audiences. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier à la télévision ? Les Français n'ont pas résisté à l'appel du dîner de cons. Plus de 7 300 000 téléspectateurs étaient devant TF1 hier soir. C'est plus de 28% de part de marché. Plus de 20 ans après sa sortie, la comédie avec Jacques Villeray et Thierry Lhermitte continue d'être ultra populaire donc auprès du public. Cela n'empêche pas M6 de continuer son bonhomme de chemin. Sa série Why Women Kill fait même un peu mieux que la semaine dernière. Il y avait 3,5 millions de Français devant l'épisode inédit d'hier soir. Et troisième position, France 3 et son film La Faille avec Anthony Hopkins qui ne cherche pas à manger Ryan Gosling. Il y avait plus de 2 600 000 téléspectateurs devant France 3. Culture Média. Cyril, je l'ai annoncé dans le sommaire, on débute maintenant ce journal des médias par ce qui se passe du côté de Libération. C'est presque une première dans la presse écrite en France, à quelques nuances près. Le quotidien quitte le giron du groupe Altis pour se muer en société à but non lucratif. Adieu, affreux capitaliste, place au fonds de dotation pour une presse indépendante. C'est le nom de la nouvelle structure que va intégrer Libération. Une annonce faite hier aux salariés du quotidien. Concrètement, cela veut dire que désormais, Libé devra faire appel à des mécènes pour financer son développement. Un modèle que Mediapart a déjà mis en place, sur lequel planche Le Monde et qui existe déjà dans la presse française. Comme le rappelle Antoine de Tarlé, l'ancien directeur général de Ouest France, ce matin sur Twitter, Ouest France appartient depuis 30 ans à une association à but non lucratif. Pour savoir ce qui se passe du côté de Libé, nous avons demandé à Laurent Geoffrin, le directeur de la publication du journal, pourquoi ce changement avait du sens aujourd'hui. C'est une question qu'il faut poser à Patrick Drahi. Je pense qu'il a dû estimer qu'après avoir présidé un redressement, plutôt que de vendre le journal ou de le garder dans le groupe, ce serait bien pour le principe, quoi, et pour son image, j'imagine aussi, de faire en sorte que le journal acquiert une pérennité et une indépendance qui soit consacrée par ce changement juridique. C'est-à-dire qu'on est sur une voie de redressement, pas facile, hein. Ce redressement sera financé par la fondation. Et donc le groupe Altis, qui est le groupe de Patrick Drahi, s'est engagé à apporter suffisamment d'argent, d'abord à effacer toutes les dettes du journal au moment de la translation, et ensuite à apporter suffisamment de fonds pour garantir et la vie courante et le développement du journal. Dans un mail envoyé hier aux équipes du journal, Altis rappelle que Patrick Drahi a sauvé Libé du dépôt de bilan en mars 2014. Et comme l'a dit Laurent Geoffrin à l'instant, il lui a permis de se redresser. Mais alors du coup, on peut se poser la question, pourquoi ce désengagement ? Faut-il y voir un désintérêt de l'homme d'affaires pour le journal ? La réponse de Laurent Geoffrin. Je ne crois pas, parce que cette fondation sera dirigée par un conseil d'administration, qui sera composé de Laurent Geoffrin, c'est-à-dire de moi, de Arthur Dreyfus, qui est le directeur général d'Altis Média, donc qui est un proche collaborateur de Patrick Drahi, et par Laurent Halimi, qui est un des directeurs d'Altis également. Donc par l'intermédiaire de ces deux collaborateurs proches, Patrick Drahi reste intéressé à l'avenir du journal, il en reste proche. Simplement, ce sera dans un cadre juridique indépendant et non pas comme une filiale. La mauvaise nouvelle pour les salariés du quotidien, c'est qu'ils vont encore devoir déménager. À la fin de l'année, Libération quittera l'Altis Campus où il s'était installé à la fin 2017. Et justement, du côté des salariés de Libé, Cyril, comment est-ce qu'ils réagissent à cette annonce ? Eh bien, l'heure n'est pas franchement à l'enthousiasme. La Société des journalistes et du personnel de Libération a publié un communiqué hier. Si elle dit d'abord qu'elle salue la création de ce fonds de dotation, elle émet plusieurs réserves. La première, c'est que cette annonce a été faite de manière inattendue et sans concertation. Le communiqué dit également que la présentation ne permet pas de rassurer les équipes à ce stade. Les salariés de Libération demandent des garanties juridiques, financières et sociales, et aussi d'être pleinement associés à la mise en place et à la gouvernance de cette fondation. Vous l'aurez compris, cette décision surprise et unilatérale de Patrick Drahi de se séparer de Libération provoque au moment où on se parle plus de questions que de hurrah. Le présentateur des 12 coups de midi sur TF1, Jean-Luc Reichmann, vient lui-même de réaliser un joli coup. Le site du magazine Capital révèle que l'animateur a vendu sa société de production Géréluc à Endemol pour un peu plus de 10 millions d'euros. Selon le magazine, cela permet à Endemol de s'assurer que Jean-Luc Reichmann continuera de présenter son jeu du midi jusqu'à la fin du contrat en cours, c'est-à-dire jusqu'en juin 2021. Capital rappelle également que c'est la deuxième fois que Jean-Luc Reichmann vend sa société à Endemol. En 2008, il lui avait déjà vendu Formidouble. Ouais. Et comme le veut l'adage, jamais 203. Ça pourrait bien se reproduire à l'avenir. Jean-Luc Reichmann vient tout juste de créer une troisième société de production, Géréluc 2. Tout comme le chiffre 2. Absolument, in English. Exactement, c'est Hélène Manarino qui me glisse cette traduction instantanée.
Ce week-end, Laurent Delahousse retrouve ses rendez-vous d'avant-confinement. Depuis le début de la crise, les journaux de 20h avaient pris l'habitude de durer jusqu'à 21h. À partir de demain, Laurent Delahousse va effectivement reprendre les deux émissions qui suivent son JT, 20h30 le samedi et 20h30 le dimanche, qui seront en fait plutôt 20h45 le samedi et 20h45 le dimanche, car le journal va encore continuer de s'étirer. Dimanche, Laurent Delahousse recevra le chanteur Vianney en direct et sur son plateau, une scène qu'on a vue forcément pas souvent en ce moment à la télévision. Et puis on reste dans la musique, Cyril, pour terminer ce journal. Un feuilleton que nous avons suivi et que vous avez surtout suivi attentivement à Culture Média, l'Eurovision et le candidat français Tom Leb. Mais oui, Philippe, figurez-vous que c'est demain que Tom Leb devait se produire à Rotterdam pour la 65e édition de l'Eurovision. Et voilà qu'à cause de ce foutu virus, Tom a dû remiser sa guitare, le concours était annulé. C'est bon, voilà, l'Eurovision est résilient et l'Eurovision sera bien sur nos écrans demain soir. Alors pas pour la soirée habituelle, mais pour une soirée spéciale baptisée Eurovision Shine a Light. Pas question pour nous de finir ce feuilleton Eurovision sans revenir sur ces mois aussi excitants que chaotiques avec le principal intéressé. Nous avons donc joint Tom Leb hier pour lui demander comment il avait vécu d'avoir été choisi, puis d'avoir été critiqué, puis d'avoir dû changer de chanson, puis de savoir que le concours était annulé pour finir par une soirée hommage. Dit comme ça, j'adore, c'est très drôle. Ah, c'est bien, hein, je me suis tout de suite dit c'était la vie d'un artiste, il y avait des hauts, des bas, des attentes, des déceptions, des revers de médailles, plein de choses, donc je le savais un petit peu, je m'y attendais, surtout quand on rentre dans un rouleau compresseur aussi, rouleau compresseur ça veut dire, mais c'est une grosse machine qui est français, donc je savais qu'il allait y avoir des problèmes avec la chanson, qu'il allait y avoir tout ça, donc j'y étais préparé. Mais de là à ce qu'un virus vienne interrompre tout, non. Donc comment j'ai vécu toutes ces choses, plutôt bien, hein, et puis ça m'a appris beaucoup de choses. Je suis très content en fait. Je suis assez content de dire que la France, cette année, n'aura ni gagné ni perdu, mais du coup, j'étais content d'être celui qui ne perd pas. Voilà, on entend, Tom Leb prend tout ça avec beaucoup de recul, ouais. Mais on peut imaginer aussi quand même que ça n'a pas été très agréable d'être critiqué par le ministre de la Culture, Franck Riester. J'ai demandé à Tom Leb s'il avait imaginé que le fait d'être candidat à l'Eurovision impliquait aussi de jouer un rôle politique. Je l'imaginais pas autant que ça c'est sûr, parce que j'avais compris par France Télé qu'il fallait qu'il y ait un certain nombre de choses pour que ça rentre dans la ligne éditoriale de ceci, pour que le ministre de ce sache, mais que de là à ce que le ministre de la Culture dise du candidat de la France que ça lui fait saigner les oreilles, là j'ai pris un peu je me suis dit c'est dommage de tirer sur le pilote de l'avion, quoi. J'ai trouvé ça un peu absurde, mais en même temps j'ai compris que c'était tout à son honneur de défendre la langue française et de dire que l'anglais lui faisait saigner les oreilles, c'est son choix. Mais donc je ne lui en veux absolument pas et je respecte son avis. Mais moi j'ai cet état d'esprit peut-être trop anglophone parfois de me dire voilà, on a choisi quelqu'un pour défendre un pays, la première chose à faire c'est de le soutenir, même si on pense que c'est le dernier des cancres. On l'a compris, demain pas de concours, mais la production de l'Eurovision a d'ores et déjà fait savoir que les pays pourront choisir le même candidat que cette année pour le concours de 2021. Alors, est-ce que Tom Leb y pense déjà? On en a un peu parlé avec France Télé. Alors, moi, ça me plairait beaucoup. Maintenant, c'est dans très longtemps, ça dépend de plein de choses. Il peut se passer plein de choses en un an, et pour France Télé et pour moi. Donc pour l'instant, c'est un peu tôt pour que et France Télé et moi puissent donner une réponse définitive. Voilà, pas de prévision encore à ce stade. La soirée Eurovision Shine a Light, c'est donc demain soir sur France 2 à partir de 21h. On y verra Tom Leb et cette année, promis, on ne perd pas. Merci beaucoup Cyril Lacarrière. On vous retrouve lundi pour un nouveau journal des médias. Bon week-end, Culture Média qui continue.